La plupart des images proviennent d'habitants retranchés chez eux. Au téléphone, celui-ci observe des véhicules qui appartiendraient au RSF du général Hemeti en train de prendre position dans un quartier. Cet autre filme un soldat gouvernemental esseulé. En plein milieu de la ville, les sons des tirs donnent une idée de la violence des combats. Depuis le matin, des fumées s'échappent de nombreux bâtiments de la ville. Le groupe paramilitaire RSF, ou Force de soutien rapide, dit avoir pris le palais présidentiel, l'aéroport de Khartoum, la résidence d'un chef de l'armée, et également cet aéroport à Merowe dans le nord, où ces soldats paradent. Mais armée régulière et RSF s'accusent mutuellement d'avoir attaqué en premier. Une situation extrêmement confuse, avec des habitants qui ne semblent pas comprendre ce qui se joue. Les échoppes de fruits ont été laissées sur place dans cette avenue, mais les gens autour continuent d'observer les allées et venues de pick-up surarmés, sans vraiment se cacher ou fuir, sauf quand les tirs se rapprochent. L'ancien Premier ministre s'est rapidement adressé aux belligérants. Lorsqu'une balle est tirée d'une arme, elle ne peut pas faire la différence entre l'agresseur et ceux qui sont attaqués. Et la victime, c'est le peuple soudanais. Les forces de soutien rapide sont tenues par le général Daglo, dit Hemeti. Avec son rival, le chef de l'armée et dirigeant de fait du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, ils sont à l'origine de la prise de pouvoir d'octobre 2021. Mais leur rivalité semble être au cœur des combats du jour. Pourtant, ces deux hommes étaient encore côte à côte en décembre dernier, lors de cette signature d'un accord pour une transition prochaine vers les civils. Ce samedi, Hemeti a qualifié son rival sur Al Jazeera de criminel ayant détruit le pays. L'armée, elle, dit avoir frappé plusieurs bases paramilitaires avec son aviation. Un chasseur passe ici au-dessus de Khartoum. En fin de journée, le bilan faisait état de 3 civils tués.